Bienvenue sur Digital News 46.25. Du côté des géants, OpenAI affiche des ambitions financières colossales, projetant d'atteindre 100 milliards de dollars de revenus annuels d'ici 2027. Cependant, l'entreprise fait face à un revers juridique majeur. Elle a été condamnée en Allemagne pour avoir enfreint la loi sur les droits d'auteur en utilisant des contenus sans licence pour l'entraînement de ChatGPT. Cette décision pose un précédent crucial, forçant le secteur à revoir ses pratiques en matière de propriété intellectuelle. Cette pression réglementaire est au cœur des enjeux mondiaux. Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, alerte sur le fait que la Chine pourrait gagner la course à l'intelligence artificielle en raison de son cadre réglementaire beaucoup plus souple que celui de l'Occident. Un avertissement qui semble avoir été entendu en Europe. En effet, la Commission européenne serait prête à alléger l'AI Act, notamment sous l'influence des États-Unis, craignant que des contraintes trop strictes ne freinent l'innovation des modèles d'IA généralistes open source. L'adoption de l'IA en France est qualifiée de foudroyante, avec plus d'un Français sur deux utilisant désormais ChatGPT. Plus marquant encore, plus d'un parent sur deux encourage activement son enfant à utiliser l'IA, y compris les moins de 11 ans. Ce changement de paradigme voit l'IA comme un outil d'apprentissage essentiel. Pourtant, en entreprise, les salariés français demandent des limites claires. Ils reconnaissent les gains de productivité, mais exigent l'interdiction d'utiliser l'IA pour la surveillance des performances individuelles sans transparence et le maintien du contact humain dans le management et le recrutement. Ce besoin de contrôle trouve écho chez les pionniers de l'IA eux-mêmes. Ils s'accordent à dire que l'IA a atteint l'intelligence humaine dans certains domaines, calcul, analyse, etc., mais qu'elle échoue dans des domaines nécessitant l'empathie, la pensée critique, abstraite et le bon sens. L'intelligence humaine reste donc essentielle pour l'innovation et la prise de décision éthique. Une étude confirme que ChatGPT complète Google sans le remplacer. Google reste l'outil privilégié pour l'actualité et la navigation vers des sites d'autorité, tandis que ChatGPT excelle dans la synthèse et la création de contenu. La recherche en ligne devient un processus donc hybride. Cette complémentarité s'étend aux plateformes sociales avec l'intégration prévue de Perplexity dans Snapchat en 2026, permettant aux utilisateurs d'obtenir des réponses factuelles sans quitter l'application. Dans le commerce, l'IA s'impose comme le nouveau moteur du retail média. Elle permet l'hyper-personnalisation des publicités en analysant le comportement d'achat en temps réel et ouvre la voie à de nouveaux formats publicitaires conversationnels. Cette transformation positionne le retail média comme un secteur de la publicité en ligne en très forte croissance. Et les réseaux sociaux dans tout ça, ils sont à un tournant. L'ère des anti-réseaux sociaux pourrait s'ouvrir, non pas par une rupture technologique, mais par la fatigue psychologique des utilisateurs. Le risque, l'émergence des agents IA conversationnels comme Gemini qui, en offrant un substitut de conversation toujours disponible et sans jugement, pourrait encourager l'isolement et rendre l'interaction humaine moins désirable. Meta prend acte de ce changement d'air en retirant son célèbre bouton « J'aime » de Facebook, un geste symbolique visant à privilégier l'engagement qualitatif et les conversations directes sur la quantité de réactions. Paradoxalement, Facebook Dating connaît un succès discret justement parce qu'il capitalise sur la rassurance et le sentiment qu'il y a de vraies personnes derrière les profils. L'Europe est au centre d'une ruée d'investissements américains. Microsoft injecte 10 milliards de dollars au Portugal
et Google 55 milliards de dollars en Allemagne, principalement pour la construction de méga data centers. Ces sommes colossales visent à alimenter l'IA et à garantir la souveraineté des données des clients européens. De son côté, Meta annonce un plan encore plus stupéfiant, 600 milliards de dollars d'ici à 2028 pour les data centers taillés pour l'IA aux États-Unis, destinés à l'entraînement des modèles comme Llama. Pendant ce temps, dans la course à la robotique humanoïde, le constructeur automobile chinois Xpeng a dévoilé Iron Axe, un robot axé sur le service client. Elon Musk, quant à lui, qualifie son robot Optimus de plus important produit de tous les temps, promettant qu'il deviendra un élément fondamental de la société. Le rêve de Mars est analysé par les experts comme un miroir servant à masquer un objectif commercial immédiat, le déploiement massif de Starlink. Ce dernier continue de franchir des caps et prépare sa percée sur le mobile avec la technologie Direct to Cell visant à connecter les smartphones aux satellites pour éliminer les zones blanches. Une alliance potentielle donc avec Apple pour intégrer Starlink à l'iPhone pourrait d'ailleurs casser le marché de la téléphonie. Enfin, SpaceX est en passe de construire l'une des plus grandes structures au monde au Texas pour atteindre une cadence de 40 fusées Starship par an, un objectif qui consoliderait sa domination spatiale. Musk explore même un nouveau concept audacieux, une constellation de satellites IA, notamment pour son modèle Grok XI, alimenté donc entièrement à l'énergie solaire en orbite. La puissance de l'IA a même atteint la météo. L'IA de Google DeepMind a obtenu des résultats exceptionnels en prédiction d'ouragans, se montrant jusqu'à 2 fois plus précis que les modèles traditionnels. Rendez-vous dans ma bio pour en savoir plus. À la semaine prochaine pour une nouvelle revue de presse digitale.